Bonjour, cette charmante voix vous informe que si cette vidéo vous procure du plaisir, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne de Mew. Au revoir. Je me suis rendu compte après le tournage que j'avais un peu la voix qui partait en J'avais un chat dans la gorge. Ne m'en voulez pas. Bon visionnage. Coucou! Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ici c'est Mew. Vous avez été nombreux à nous rejoindre sur cette chaîne, je vous en remercie, ça fait énormément plaisir. Faites pas attention à cette coupe de cheveux, mais mon coiffeur ne revient qu'à la fin du mois, faut que je trouve une solution. Et en attendant, aujourd'hui on se retrouve pour du thread horreur. On a tous fait des soirées, on a tous été un peu alcoolisés, et vous le savez tout autant que moi, l'alcool, ça peut être synonyme de grand danger. Bienvenue dans l'histoire d'Adrien. Adrien, c'est un petit jeune. Il a 17 ans tout pile. Il n'est pas du genre à sortir souvent, mais il aime faire la fête. Il était plutôt à préférer les soirées posées, en appartement, chez des potes, plutôt que sortir en boîte ou même en bar. Il aimait bien boire, mais ce n'était pas un poivreau. Pour situer un petit peu le contexte, il faut savoir qu'il habite un petit peu en dehors de la ville, et que même s'il y a des bus et des trams qui vont jusque là-bas, à partir de 23 h, il n'y a plus de transport. Donc il faut rentrer à pied, ce qui correspond à plus de 2h30 de marche. Mais bon, c'est l'été, il fait beau, qu'est-ce qu'il risque? À part se faire découper par un psychopathe dans une allée sombre. Toute sa bande de potes devait se réunir en centre-ville. Ils s'étaient tous chauffés les uns et les autres pour faire la tournée des bars. Et il y avait Camille. Camille, son petit crush qui devait être présente à la soirée. Ça faisait 3 ans qu'il était sur elle, il n'osait pas vraiment lui avouer ses sentiments, même s'ils se connaissaient plutôt bien. Ah, la friendzone. Du coup, comme à ce type de soirée habituellement, il allait en transport jusque là-bas, surtout qu'il y avait 2-3 potes avec lui qui habitaient au même endroit. Du coup, ils faisaient le trajet ensemble, et généralement, ils rentraient tous ensemble aux alentours des 1h, 2h du matin. Donc ils n'étaient jamais seuls. La soirée commence, ils sont quasiment une dizaine dans le groupe, et ils commencent à enchaîner un bar, puis un autre, puis encore un autre. C'était le premier été des grandes vacances, et forcément, ils se lâchèrent. Entre ses potes qui payaient des tournées, lui qui payait ses tournées, il commençait à s'enivrer bien correctement. Et comme vous le savez, c'est pas un gros buveur, même s'il aime l'alcool. Rien qu'au deuxième bar, il avait déjà enquillé au moins 4 verres. 4 verres bien chargés. Vodka Red Bull, whisky Coca, des petits Ricards, il goûtait à tout. Et lorsque tout le groupe se dirigea vers le 4e bar, il était déjà plus de 23 h. Il commença à sentir qu'il n'était vraiment pas bien. Il commençait à être dans un état vraiment second. Il voyait tout tourner autour de lui. Il avait une envie de faire ressortir le mal. Et clairement, il pouvait pas aller plus loin. Adrien, il comprend que malgré son état d'alcoolémie avancé, il ne pourra pas aller plus loin. Il sait que son état est déplorable et qu'il est sur le point en fait de gerber, de lâcher sa petite galette. Le souci, c'est qu'il y a Camille dans le groupe, son crush, qui a 2-3 potes devant lesquels il a pas envie de se taper aussi l'affiche, et il décide de s'isoler. Il s'isole du groupe au moment où tout le monde bouge, et il passe dans une petite ruelle. Dans cette ruelle, il n'y a pas beaucoup de monde qui passe, et il décide de se diriger vers une marche, accolé à une porte, et de s'y asseoir. Tel une otarie sur son bout d'iceberg, il ne voulait pas bouger, il s'y sentait en sécurité. Il mit sa tête entre les jambes, et attendit que le mal passe. Il n'avait aucune notion de l'heure, il sait juste qu'il y a de nombreux passants qui le dévisageaient, et que son état n'allait pas s'améliorer. Clairement, avec toutes les pensées qu'il a eues, qui lui traversèrent la tête, on pense qu'il est resté quasiment 3 quarts d'heure sur cette marche. 3 quarts d'heure pendant lesquels il essayait de se motiver pour retourner faire la fête, mais il pouvait pas. Clairement, il pouvait pas. Et là, la seule solution, c'était de rentrer chez lui. Il y en avait pour 3 heures de marche. 3 heures de marche. Et en plus, il était fortement alcoolisé. Il se leva, les jambes lourdes, les bras pendants, et se traîna le long de la ville pour rejoindre son petit patelin en dehors de celle-ci. Malgré que ça soit l'été, la nuit s'était bien rafraîchie. Il commençait à grelotter et à avoir froid. Et ça, même en ayant ingurgité autant d'alcool. Armé de sa chemise, il ne faisait pas le poids face à la température qui commençait à descendre. Ça faisait bien 1 heure qu'il marchait, et n'avait fait même pas la moitié du chemin, mais il était sur la bonne route, et avait hâte de rejoindre son lit,
en se demandant s'il arriverait à ne pas réveiller ses parents. Il croisa de loin d'autres personnes qui, comme lui, revenaient de ville à pattes, mais clairement, ses silhouettes se déplaçaient bien plus vite que lui. Rappelons-le, il était totalement bourré, et heureusement que ses pieds connaissaient la route. Il était plongé et perdu dans ses pensées, marchait droit devant lui, sur ce long couloir de bitume qui longeait l'autoroute et qui allait le conduire jusqu'à chez lui. Soudain, il sentit une main sur son épaule qui l'agrippa. Il tourna la tête totalement bourré. Si vous voulez savoir à peu près à quoi ça ressemblait, c'était ça. Et là, il remarque un homme bien plus âgé que lui. Il lui donne facilement 35-40 ans, et l'homme le regarde avec un sourire amusé en lui demandant s'il avait froid. Adrien, il est alcoolisé, et du coup, il est totalement désinhibé. Il lui dit que oui, clairement, il commence à avoir bien froid et qu'il lui reste de la route. L'homme lui demande où est-ce qu'il habite, et le garçon lui donne l'info, sans se douter qu'il pouvait y avoir un danger. L'homme le regarde de la tête aux pieds, et décide de lui donner le manteau qu'il porte. Adrien le regarde d'un air étonné. Il le remercie. Enfin, il n'avait plus froid. L'homme lui dit que même s'il avait froid, c'était pas grave parce qu'il n'habitait pas loin, et que de toute façon, c'était sur sa route. Il prit le jeune homme dans ses bras, et l'entraîna sur la route, devant eux. Toujours sur le même chemin, mal éclairé. Adrien sentit que l'homme commençait à se rapprocher et à se coller contre lui durant cette marche, comme si l'homme avait envie de lui donner chaud. Mais il était clairement embrumé là-dedans, et ne se douta de rien. Pour lui, c'était un homme âgé qui avait vu un ado qui avait froid et qui lui avait filé sa veste, et qui l'accompagnait. Et c'est comme ça qu'il ne remarqua pas les yeux brillants et le rire pervers de l'homme. L'homme demanda à Adrien s'il avait l'heure, et celui-ci sortit son téléphone portable, et l'adolescent lui indiqua qu'il était minuit passé. Encore groggy sous l'effet de l'alcool, il ne capta pas le regard de l'homme qui avait subtilement enregistré la poche dans laquelle il venait de ranger son téléphone. 10 minutes plus tard, l'homme demanda à Adrien de lui rendre son manteau, car il était quasiment chez lui, et il devait rentrer. Adrien le remercie, c'est la première fois qu'un inconnu lui passait sa veste parce qu'il avait froid. Et l'homme lui proposa à ce moment-là de l'accompagner jusqu'à chez lui en lui montrant une barre d'immeuble, et que là il pourrait lui passer un vieux pull qu'il avait, et même lui faire un thé bien chaud. Adrien hésitait, il lui restait encore une bonne heure et demie de marche, et il était toujours ivre. Toujours avec un sourire amusé, l'homme lui fit remarquer qu'il était toujours alcoolisé, mais qu'il s'en foutait, tant qu'il était sûr qu'il rentrerait chez lui sans encombre. Et que ce n'est pas en faisant un petit crochet chez lui qui allait changer les choses. Adrien accepta l'invitation de l'adulte. Il n'avait pas envie d'avoir froid durant tout le trajet qui lui restait à faire. Il pénétra dans le hall sombre de l'immeuble, sous le regard amusé de l'adulte. Adrien suivit l'homme dans les escaliers jusqu'au 2e étage. Il n'y avait aucun bruit dans l'immeuble. C'était un tout petit immeuble, et l'inconnu lui signala que c'était généralement des étudiants qui étaient là pour l'année, et que l'été, il n'y avait pas grand monde. Il tourna les clés dans la serrure, ouvrit la porte de chez lui, et invita Adrien à rentrer. Adrien s'avança vers l'ouverture de la porte, quand une odeur nauséabonde lui vint aux narines. Devant lui se tenait un long couloir, avec au fond ce qui lui semblait être un salon, et des tonnes de détritus par terre sur le sol. Adrien eut un mouvement de recul, mais l'homme se tenait derrière lui. Il commença à le pousser pour qu'il rentre chez lui. Sentant un danger immédiat, son organisme combattit l'alcool. Une montée d'adrénaline le réveilla, et il poussa l'homme violemment pour se dégager de lui, et courut dans les escaliers en direction de la sortie. Arrivant au rez-de-chaussée, il coura en direction de la route. La première chose qu'il fit, en se trouvant dans la rue, c'était de sortir son téléphone portable pour appeler du secours, pour prévenir qu'il était en danger. Mais en mettant la main à sa poche, il se rendit compte que son téléphone n'était plus là. L'inconnu lui avait subtilisé. Il n'avait plus de téléphone. Cherchant une cachette des yeux pour se subtiliser au regard de l'homme qui allait sûrement le poursuivre, il remarqua que 2 personnes, 2 silhouettes au loin, marchaient sur la rue, et il s'élança vers eux. En tournant la tête, il remarqua que l'homme était à ses trousses, qu'il était derrière lui. Il arriva jusqu'aux 2 personnes et leur expliqua qu'il était en danger. Il indiqua que la personne qu'il poursuivait voulait lui faire du mal. Les 2 personnes le regardent d'un air étrange. À leur intonation, c'était sûrement des Italiens, mais Adrien ne parlait pas italien. L'homme arriva sur Adrien à ce moment-là. Les 2 inconnus les regardèrent d'un air effrayé. Ce n'était pas courant de voir un adulte courir après un adolescent en pleine nuit. Adrien tenta l'ultime solution, parler anglais. Mais les 2 inconnus ne parlaient pas anglais.
Son poursuivant se tourna auprès des deux inconnus et leur glissa quelques mots dans leur langue. Au même moment, Adrien sentit quelque chose dans son dos et une voix glaciale siffla à son oreille. « Si t'es pas sage, je te plante. » Sous le regard des deux inconnus, l'adulte attrapa amicalement l'adolescent et l'entraîna avec lui. Les deux silhouettes se regardèrent et reprirent leur chemin, tout en faisant des commentaires à voix haute. Sous la menace du couteau dissimulé sous sa veste, l'homme reconduit l'adolescent jusqu'à son immeuble, et encore une fois il lui glissa un mot à l'oreille. « Si tu cries, que tu te débats ou que t'essayes de fuir, tu ne passeras pas la nuit. » Telle une promesse lugubre, Adrien ne savait pas quoi faire, et il se laissa emmener jusqu'à chez l'homme. L'homme avait laissé sa porte entrouverte, et une fois devant elle, il poussa Kevin dans le couloir. Il rentra juste derrière lui, ferma la porte à double tour, et attrapa Adrien par le col et le tira jusqu'à une pièce. Il le jeta à l'intérieur et ferma la porte à clé juste après lui avoir dit « Reste sage, mets-toi à l'aise, j'arrive. » Adrien n'en pouvait plus. C'était un vrai cauchemar. Avec toute cette action, cette adrénaline, l'alcool commençait à s'extirper de son corps. Il était de nouveau lucide et il savait qu'il était en très mauvaise position. Il tapa en rageant sur l'un des murs de la pièce, se retourna et analysa l'endroit dans lequel il était. Il s'agissait d'une petite pièce rectangulaire, sans meubles, avec un simple matelas au sol et des ordures un peu partout. Le matelas n'avait même pas de drap, et il était horriblement sale. L'appartement était horriblement sale. La pièce ne comportait qu'une seule et unique fenêtre, toute petite, mais étant au deuxième étage, c'était clairement pas par là qu'il pouvait sortir. Il se dirigea quand même vers celle-ci, l'ouvrit et remarqua que juste en dessous, il y avait de gros buissons, et une idée lui traversa l'esprit. S'il n'arrivait pas à sortir d'ici rapidement, s'il n'arrivait pas à fuir, à appeler du secours, l'homme pourrait faire ce qu'il voulait de lui. Il était à sa merci. Il monta sur le rebord de la fenêtre, en équilibre, essaya de viser du mieux qu'il put, et sauta. Sa chute lui sembla durer des heures, et il atterrit lourdement sur le gros buisson qu'il avait visé. Il s'était fait mal à la jambe, et son dos avait été lacéré par les branchages épineux du buisson. Sans prendre le temps de se dire qu'il s'est fait mal, il commença à courir. Courir le plus vite qu'il pouvait malgré sa jambe blessée. Il n'était cette fois-ci pas question de se cacher, mais seulement de courir. Courir le plus loin possible de cette baraque. 4 minutes plus tard, il retomba sur les deux mêmes silhouettes qu'il avait croisées plus tôt. Il se dirigea vers eux sans crier, pour ne pas révéler sa position à l'homme qui avait sûrement remarqué sa disparition, et se jeta sur eux. Les deux inconnus comprirent à cet instant qu'il était blessé, et Adrien leur demanda « Téléphone ! Téléphone ! Téléphone !» L'une des deux personnes lui tendit son téléphone, et Adrien composa le numéro de la police. Au bout du fil, son interlocuteur écouta attentivement ce qu'il avait à lui dire. Adrien lui demanda s'il parlait italien, et demanda au policier au bout du fil d'expliquer aux deux inconnus sa situation. Il tendit le téléphone aux deux personnes, et ils écoutèrent attentivement la voix au bout du fil. L'une des personnes prit instantanément la main d'Adrien et le traîna avec eux en direction opposée de l'immeuble de son agresseur. Et c'est 20 minutes plus tard que 2 voitures de police arrivèrent au niveau du trio. Adrien communiqua rapidement au policier la description, l'immeuble et l'étage de son agresseur, et sans se faire prier, il monta dans l'une des voitures de police pour se faire amener jusqu'à chez lui. Adrien était sauvé. Adrien ainsi que ses parents apprirent seulement 2 semaines plus tard que l'homme avait été déjà condamné pour des agressions sexuelles envers des mineurs, généralement auprès de jeunes garçons, et qu'il était toujours en liberté conditionnelle, et qu'Adrien l'avait échappé belle. Depuis cette époque, Adrien ne boit plus d'alcool du tout. C'est devenu un fervent défenseur du pulque au citron, et s'il avait pu vous laisser un simple message, ça serait de lâcher un pouce bleu, un commentaire, et de vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et en attendant la semaine prochaine, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et je vous dis... Ciao!